Si l'Ardèche fait rêver les vacanciers, à l'année c'est un peu plus compliqué. Dans ce territoire très rural, difficile de mettre en place des transports en commun, alors quand on n'a qu'une voiture pour deux, c'est un peu galère. Vous travaillez tous les deux, mais vous n'avez qu'une voiture. C'est ça, oui. Alors comment vous faites? L'avantage, entre guillemets, c'est que Olivier, mon conjoint, du coup, est à son compte. Donc il peut se permettre d'adapter son emploi du temps au mien. Parce que moi je suis salariée, du coup c'est moi qui prends la voiture. Alors moi je suis artiste peintre, donc j'ai mon atelier à côté. Mais bon, dès que j'ai un chantier de fresques ou autre, c'est compliqué quoi. Pourquoi ne pas acheter une deuxième voiture? Je pense la réponse... c'est les sous. Ouais. Quand Solène part travailler, Olivier reste donc bloqué toute la journée. Pour faire face à ce type de problème, la communauté d'agglomération de Privas a imaginé une solution, l'autopartage intergénérationnel. C'est parti du constat que des personnes âgées, souvent, avaient des véhicules, souvent bien entretenus, mais qui étaient des personnes qui avaient des difficultés à se déplacer avec leur voiture par rapport à des problèmes de santé, de vue, de motricité, etc. Et en parallèle, on a observé aussi dans nos territoires ruraux un afflux de nouvelles populations, notamment de jeunes, qui venaient s'installer pour se mettre au vert, qui font du télétravail. Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas utiliser la voiture pour connecter ces gens entre eux et faire en sorte qu'il puisse y avoir un échange, un partage autour de la voiture. En effet, à quelques kilomètres de chez Solène et Olivier, vit Jacqueline, heureuse propriétaire d'une voiture qu'elle utilise le moins possible. Bonjour. Vous avez une voiture, mais en fait vous n'aimez pas tellement l'utiliser. Je vois pas l'intérêt d'aller faire une course le lundi, une autre course le mardi, donc je regroupe tous mes achats pour le jeudi. Ah, d'accord, donc le jeudi c'est sorti. Le jeudi c'est sorti, parce que le jeudi c'est sophrologie, donc voilà. Le reste de la semaine, la voiture de Jacqueline patiente devant la maison. Il y a même des plantes, dis donc. Ça pousse à force. Hein. Allez Jacqueline, en voiture. Jacqueline va même jusqu'à abandonner sa voiture pour profiter du transport à la demande. Je trouve que c'est très reposant. C'est vrai. Pour faciliter la mobilité, il ne manquait donc qu'un tiers de confiance pour mettre en relation les anciens et les nouveaux. Grâce à la communauté d'agglomération de Privas, ce sera bientôt chose faite.